comment commencer la prédication dans de bonnes conditions, puisque vous l'avez peut-être remarqué, je suis un peu perturbé, embrouillé ce matin. C'est-à-dire que je me suis énervé en colère carrément sur mon épouse, parce que j'ai perdu mes clés de la voiture. Je devais partir pour arriver à l'heure. Et les clés étant perdues, moi j'étais focalisé sur mon épouse qui les avait bien sûr mises quelque part. En fait, c'était pas elle, c'était moi. Et puis bien sûr, j'étais en retard, donc je me suis énervé sur les enfants. Et vous voyez qu'on n'est pas toujours dans des bonnes conditions pour commencer, donc c'est pas toujours simple. Qu'est-ce que je peux bien vous dire en étant dans cette condition? God is good. God is good. Je vous propose un pile ou face, d'accord? Si c'est pile, ça veut dire que c'est moi qui prends les commandes. Si c'est face, c'est vous qui prenez les commandes. Ça vous va? Ouais. Allez, on fait ça. C'est face. C'est nous. C'est vous. C'est moi qui prends les commandes. Tu proposes encore? Genèse chapitre 4, du 1er au 12e verset, et ensuite on lira le 16e verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait là ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. J'en déduis que je dois prêcher sur le sujet, en tout cas réfléchir avec vous sur ce sujet-là. Et dès qu'on ouvre ce texte-là, on se rend compte qu'il y a un équilibre qui s'installe entre Caïn et Abel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Caïn, il a la terre, c'est une bonne chose pour lui, et Abel, il se contentera du reste, c'est-à-dire les animaux. Et les animaux qu'il va d'ailleurs garder, s'occuper, c'est les moutons, les brebis. Donc c'est un troupeau qui est nomade finalement. Donc celui qui a la terre et celui qui n'a pas la terre peuvent se marier finalement très bien ensemble. Mais c'est une situation d'équilibre qui est précaire, puisque très vite dans le récit, tout de suite après ça d'ailleurs, il y a un problème qui s'installe et qui va complètement briser cet équilibre qui semblait tenir. Les deux vont offrir un cadeau à Dieu. On parlait de cadeau tout à l'heure, ça tombe bien. Et lorsqu'ils vont offrir le cadeau, Dieu va regarder Abel et son offrande, mais ne regarde pas Caïn et son offrande. Alors j'ai bien dit regarder, pas regarder favorablement, puisque en hébreu, le verbe qui est employé, c'est vraiment dans le sens de regarder. Il n'y a pas d'appréciation, de jugement de valeur, puisque Dieu regarde la personne là où elle se situe, il prend la température, tiens là c'est 38,5, attention, là c'est 36 degrés, ça va.
Et voilà que lorsqu'il prend cette température, il ne va pas donner de reproche, ni à l'un, ni à l'autre. Alors on ne sait pas quelle est la suite avec Abel, mais en tout cas par rapport à Caïn, il y a quelque chose qui va s'installer entre Dieu et lui, et donc on va bien sûr s'intéresser un peu plus à cela. Mais même au verset 6 et 7, lorsque Dieu s'approche de Caïn, à aucun moment on a un reproche qui est donné, à aucun moment on a une condamnation qui est faite par rapport à Caïn. Et le verset 5 continue en disant que Caïn, là je traduis moi-même, Caïn s'enflamma fort, où ça brûlait beaucoup pour Caïn, j'ai traduit des deux manières. Chouraki, qui est aussi hébraïsant, va dire « cela brûlait beaucoup Caïn », et enfin Kasuto, c'était brûlant pour Caïn. Si les hébraïsants aiment utiliser le verbe « brûler » en français, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en hébreu, c'est le verbe qui est utilisé. Alors on pourrait dire « brûler », mais on pourrait dire aussi « être enflammé », et quand on pense à cette action d'être enflammé, à cet état, finalement, on se met dans la condition de la colère. Et c'est ce qui va venir dans certaines traductions, se mettre en colère, être furieux, mais c'est bien plus que simplement être un petit peu irrité le matin quand on n'a pas bien dormi, ou un petit peu fâché parce que voilà, j'ai oublié quelque chose à la maison, je dois retourner. C'est plus que ça, d'accord ? Littéralement, d'ailleurs, le texte dit « Il brûlait fort pour Caïn ». Mais le « il », c'est qui ? Puisque le texte ne le dit pas. Est-ce que c'est un « il » impersonnel, on ne sait pas de qui il s'agit, donc ce sera « ça brûle fort » pour Caïn, ou alors c'est Caïn lui-même qui brûle fort pour lui-même. Et il semblerait que ce soit probablement cela. Il est à la fois le sujet, il est à la fois l'objet du feu qui est en lui. Autrement dit, c'est ça, il s'auto-brûle. Il a allumé un feu en lui-même, et c'est un feu par lequel il est en train de souffrir. D'ailleurs, en hébreu, il y a une particule qu'on va utiliser expressément, une préposition, pour montrer envers qui on est en colère. Et celle qui est employée ici, elle est différente de celle qu'on devrait utiliser normalement pour dire « je suis en colère contre quelqu'un ». Ce sera une autre particule, une autre préposition qui va être utilisée et qui peut signifier « pour », le but, mais aussi « par ». Donc ça va tout à fait dans ce sens-là. Caïn qui, ça brûle pour lui et ça brûle par lui. Il se retrouve dans cette position. Et le texte continue au verset 5 toujours. Sa face tombe. Sa face tombe littéralement. Il y a d'autres traductions qui donnent arborer un air sombre. C'est aussi très intéressant. Un visage qui durcit. Et quand on a un visage qui durcit, c'est beaucoup plus difficile pour ouvrir la bouche et essayer de parler à quelqu'un ou de sourire. Ou alors encore un visage abattu ou être abattu. Et le fait d'être abattu va aussi impliquer un enfermement finalement de la personne. Quand on s'enferme, quand on a quelque chose qui s'abat, il y a quelque chose qui tombe. Et quand on tombe, on est à ras du sol. On va retenir cette notion d'être à ras du sol parce qu'elle va nous alimenter ce matin dans notre réflexion. Et j'ai pensé peut-être à l'expression en français, je ne sais pas dans d'autres langues s'il y a l'équivalent, perdre la face. Vous l'avez déjà entendu probablement, quelqu'un qui perd la face. Est-ce que ça correspondrait ou pas à Caïn ? Alors j'ai cherché la définition, je suis tombé sur une définition du site psychologie.ch qui dit « Celui ou celle qui perd la face se sent alors déconsidéré ou désavoué par ses pairs. » Pairs, P-A-I-R. Donc il y a une humiliation qui est ressentie ici. Et c'est peut-être ce qu'a ressenti Caïn, mais personne ne l'a humilié, personne n'a même cherché à l'humilier. À aucun moment dans le récit, en tout cas on le montre. Il s'enflamme par lui-même et Caïn a ressenti, oui, probablement, cette humiliation, on ne va pas le nier non plus, mais c'est une émotion personnelle. En quoi est-ce que ça engage d'autres personnes autour de lui ? C'est en lui-même que ça se passe, et pas une réalité de quelqu'un qui aurait cherché ou qui aurait, même inconsciemment ou involontairement, humilié Caïn. Mais Caïn, il a ça en lui, ça brûle tellement fort, il est convaincu en fait, en pensant, en ressentant cette émotion, que ça correspond à une réalité à côté. Et je ne sais pas si vous voyez ça un peu dans le récit, mais c'est moi, quand je l'ai lu et relu à plusieurs reprises, ça m'est sauté aux yeux. Il y a une réaction donc qui s'ensuit, une réaction, on va dire, logique, quand on est en train de se faire humilier, c'est une agression. Je me fais agresser, donc moi aussi maintenant je réponds par une agression. Et c'est ce qu'il va faire. Il y a une réaction agressive, et au verset 8, comme le texte a été lu, Caïn, la version
je veux faire une traduction personnelle. Hein. Caïn dit à Abel, son frère, voilà ce qu'il a dit. Le texte dit ça. Alors certains ont eu du mal de traduire ça dans les Bibles, alors ils se sont dit, bon, on va traduire un peu différemment. Caïn dit à Abel, son frère, allons dans les champs. Mais le texte ne dit pas ça. Caïn dit à Abel, son frère, il y a un trou, et puis ils allèrent dans les champs. C'est intéressant parce qu'il n'y a aucun mot qui ne sort de sa bouche. À aucun moment, il est capable de pouvoir parler à son frère. Et vous voyez que c'est une rupture de la relation finalement entre lui et Abel. Mais qu'est-ce que Caïn va faire avec Abel s'il n'est pas capable d'avoir une relation avec lui? Ça n'a pas de sens en soi. Qu'est-ce qu'il va faire? La seule chose qu'il peut dire ou qu'il peut faire justement, c'est à ce moment-ci d'exprimer par l'action cette tempête qu'il a en lui, qui le dérange vraiment, de projeter sur l'autre son mal-être intérieur, et c'est l'autre maintenant qui va devenir responsable de son problème à lui, personnel, de son mal-être, de cette tempête. Pour lui, il est conscient, il est convaincu, je crois, que c'est la solution à son problème. Mais c'est une erreur. L'autre n'est pas responsable de ce qu'il a en lui-même. Ça, c'est en lui. Ce n'est pas Abel. L'autre le dérange, donc on le tue. C'est la solution qu'on a trouvée. Mais en faisant ça, ce n'est pas une solution, puisque finalement, il est toujours dérangé par ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Abel n'est pas le problème de Caïn, c'est Caïn lui-même, son fort intérieur, qui est son propre problème. Il n'en a toujours pas pris conscience. Et je me permets de poser une question importante pour nous en ce moment. Combien de personnes as-tu fait souffrir par ta folie furieuse ces derniers temps? Combien de personnes fais-je souffrir par ma folie furieuse ces derniers temps? Une question qui fait mal parfois, mais qui nécessite en tout cas d'être approfondie. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans un groupe de maison, leader de groupe de maison, une très belle dynamique qu'on avait mise en place dans notre église. Et dans ce groupe de maison-là, on avait mis des valeurs pour pouvoir vivre le moment de partage, etc. Et l'une des valeurs, c'était bien sûr la bienveillance, l'accueil, etc. Et d'ailleurs, ce jour-là, on avait accueilli un peu, malgré nous, des personnes qui venaient comme visiteurs, mais aussi d'autres personnes d'un autre groupe de maison qui, ce jour-là, ne se réunissaient pas. Et donc, ils sont venus compléter notre groupe de maison à nous. Et on parlait sur un sujet, je ne me rappelle plus lequel, mais voilà que lorsqu'on discutait dessus, je ne sais plus si c'était sur ce sujet-là, mais bon, en tout cas, il y avait un témoignage qui a été apporté par une personne qui, justement, on parlait de la dîme dans ce témoignage-là, mais c'était une expérience personnelle qu'il a relatée, simplement. Et dans cette expérience personnelle, c'était très valorisant. Je veux dire, à aucun moment, il y a eu des mots pour juger quelqu'un, etc. Bon, soit. Et Charles était aussi présent à cette réunion. Et voilà que Charles... à un certain moment, souhaite intervenir et c'est une personne qui avait déjà monopolisé la parole pendant longtemps, hein, sur le moment du partage, et je lui ai fait comprendre que non, parce que Charles me regardait, il dit non, on a déjà assez parlé, on va clôturer là parce qu'on est déjà en retard, on a laissé la place pour le témoignage, mais après ce témoignage, on fait la prière et c'est fini. Et donc, Charles connaissait la suite du programme. Mais Charles avait cette tempête qui commençait en lui et moi, je n'ai pas remarqué dans l'immédiat, mais en tout cas, très vite, ça va devenir un problème et ne saura pas gérer cela, va interrompre le témoignage et va commencer à dire dans ce moment de folie furieuse, de colère incommensurable, « Ouais, en fait, c'est toi qui nous accuses, c'est toi qui nous condamnes, c'est toi qui nous juges et toi. » Et les personnes n'ont pas compris, on est restés tous silencieux comme ça et maintenant, on devait dire « Amen » pour la prière. Waouh! Ça a été difficile. Le blanc qui s'est installé à la fin, bien sûr, la personne qui s'est fait semencer est sortie vexée, humiliée. Ça a été un moment difficile à gérer pour lui aussi. Et voilà qu'on se retrouve parfois dans des situations un peu compliquées. D'ailleurs, j'ai le pressentiment qu'en fait, c'est l'Esprit Saint qui parlait à Charles, mais qu'il n'était pas encore en mesure de pouvoir entendre à ce moment-là. Quelles ont été les répercussions sur l'entourage de la personne qui s'est fait agresser, on va dire? Est-ce qu'il a été rude après avec sa femme à cause de ça? Possible. Est-ce qu'il a privé ses petits-enfants de sa présence parce qu'il était
fâché? Possible. Est-ce qu'il a manqué de patience avec l'un ou l'autre? Est-ce que son fils a été triste de le voir dans cet état, blessé, humilié? Est-ce que peut-être même il a eu le désir de venger son propre papa? Possible. En tout cas, on voit que ici, Charles a eu une mauvaise gestion de ses émotions. S'ensuit une agression d'une personne directement, mais ce n'est pas juste une personne, on se rend compte qu'il y a des effets indirects sur tout l'entourage de cette personne-là. Et le texte d'ailleurs nous le dit au verset 10, et c'est bien sûr pas toujours faisable de le voir en français ou dans d'autres langues, mais en tout cas dans la langue originelle, en hébreu, le texte dit ceci: « J'entends, dit Dieu, la voix non pas du sang, mais des sangs de ton frère. » Comme s'il y avait plusieurs Abel. Comme s'il y avait plusieurs personnes qui sont mortes. Et la tradition rabbinique dira d'ailleurs, ça sous-entend qu'à travers le meurtre d'Abel, c'est plusieurs personnes qu'on a tuées, puisque Abel, s'il avait été en vie, il aurait donné naissance à une descendance, et donc de nombreuses personnes. Si on fait le compte aujourd'hui, ça aurait été la moitié de l'humanité, puisqu'il n'y avait que Caïn et Abel. Ça fait beaucoup quand même. Donc en tuant une personne, on tue bien d'autres personnes. Combien de personnes doivent encore être tués pour que nous comprenions notre folie furieuse. Et on a encore des choses à apprendre. Et merci Seigneur pour le fait qu'il nous conscientise aussi au fur et à mesure de notre cheminement. Tu aimerais briser cette chaîne, tu aimerais avoir adopté en tout cas une autre dynamique, sortir de ce qui t'enferme là en ce moment, peut-être, en tout cas pour ceux qui sont concernés, et qui a des impacts négatifs non seulement sur toi, mais aussi sur les autres qui sont autour de toi, puisqu'on est en relation permanente avec un entourage, bien sûr. Comment peut-on y arriver? Comment peut-on sortir de cela? Concrètement, je dirais, comment peut-on gérer nos émotions d'une bonne manière qui soit conviviale et saine avec notre entourage? Si on parle de gestion des émotions, c'est peut-être pas pour rien non plus. En 2019, une étude est sortie de Stein et son équipe et qui voyait que les personnes qui disposaient d'une intelligence émotionnelle faible, c'est-à-dire qui sont peu réceptives, qui ne font pas beaucoup attention à leurs émotions, à leurs ressentis, c'est des personnes qui prenaient plus souvent des décisions inadaptées. C'est intéressant. Il terminera d'ailleurs sa conclusion en disant « L'intelligence émotionnelle modère la relation entre l'excitation physiologique, le corps, quand on ne sait plus trop se contrôler, et la prise de risque. » Quelque chose qui calme lorsqu'on est en bonne gestion de ses émotions. C'est intéressant. La gestion d'émotions, finalement, c'est quelque chose qui est important. Et on pourrait se contenter que d'une émotion qu'on pourrait ressentir assez rapidement dans le texte, celle de Caïn qui visiblement est la colère, mais en fait il y en a plein d'autres. Les émotions négatives comme la tristesse, la honte, la peur, l'indignation, l'injustice, le sentiment d'injustice, l'humiliation, la déception, la frustration, on a cité bien sûr la colère, mais pourquoi pas aussi la culpabilité, autant d'émotions qui sont là, qui existent et qui peuvent soit nous animer positivement ou soit nous animer négativement. Et ça dépend bien sûr de comment on va gérer tout cela. Dieu propose une porte de sortie à Caïn. Et je suis persuadé que ce Dieu qui est vivant aujourd'hui nous propose à nous encore aujourd'hui des portes de sortie par rapport à nos difficultés. Alors le verset 6 et 7 vont être des versets ici très particuliers sur lesquels on va s'appuyer beaucoup dans ce que Dieu dit à Caïn et donc aujourd'hui par extension pour nous aussi. Quelle est l'attitude de Dieu dans la gestion des émotions de Caïn? Vous pouvez peut-être relever quelques éléments ici et là dans ces versets 6 et 7. Comment Dieu propose à Caïn de sortir de ce qu'il enferme, de gérer ses émotions. Quelle est l'attitude de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut relever l'un ou l'autre élément? Il lui parle, tout à fait. Il ne l'accuse pas, il le pousse à réfléchir puisqu'il lui demande pourquoi. Il y a une réflexion plus qu'une accusation. Très bien. Et quand tu dis il demande pourquoi, ça veut dire qu'il propose à la personne de parler. C'est très intéressant. Il y a déjà pas mal d'éléments là, on va rebondir dessus. Donc Dieu qui déjà ne reste pas insensible à l'émotion de la personne,
et en l'occurrence pour nous aujourd'hui aussi, Dieu qui cherche la personne, il ne va pas rester là sur son trône élevé, mais il va à la rencontre de la personne pour pouvoir le rejoindre. Il n'y a aucun jugement, aucune condamnation qui a été réalisée à l'encontre de cette personne, en tout cas à ce moment-là. On pourrait dire donc que l'émotion, elle est normale, mais quand on dit que l'émotion elle est normale, ce qu'on en fait ne l'est pas forcément. Tout dépend de comment on va gérer après cette émotion. Et Dieu va poser une question très importante, donc il est prêt à écouter. Et lorsque Dieu pose la question à Caïn, au verset 6, Caïn répond quoi? Il n'y a pas. Il ne répond pas en fait. Il ne répond pas. La seule réponse qu'il est capable de formuler, ce sera au verset 8, lorsqu'il tue son frère. Pas avec des mots, ce sera avec l'acte ici. Alors pour nous aujourd'hui, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à des mots, mais parfois on le fait avec pas avec des actes, mais avec des mots. Mais ça peut plus ou moins correspondre à quelque chose de similaire. Les dégâts en tout cas peuvent être similaires. La gestion des émotions, j'ai essayé de résumer ça en 5 étapes. C'est plus facile à retenir, comme ça on a le pointet fermé pour frapper, ou bien les 5 doigts qui nous rappellent aussi. Attends, d'abord c'était quelle étape? Ah oui, je me rappelle. Première étape, identifier. Deuxième étape, refuser. Troisième étape, exprimer. Quatrième étape, décharger. Et cinquième étape, c'est la clé, je ne la dévoile pas encore. Comme ça, vous m'écoutez un minimum avant, sinon... Première étape, identifier, c'est-à-dire identifier mon ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui brûle en moi? Identifier aussi l'origine de mon ressenti. Pourquoi ça brûle en moi? D'où est-ce que ça vient? Deuxième étape, refuser. Refuser la réaction à chaud. Le feu brûle et tout le monde s'y brûle lorsqu'on est en contact avec le feu là, donc personne n'y gagne. C'est bien de se rappeler. Donc, refuser la réaction à chaud. C'est aussi refuser la projection sur l'autre de mon ressenti personnel qui me déstabilise. Ça s'appelle aussi une responsabilisation. Donc, si c'est à moi, ça m'appartient. Donc, je me questionne. Une autocritique, une remise en question personnelle, une introspection est nécessaire à ce moment-là. Mais c'est aussi refuser de se fier à son propre ressenti pour estimer la réalité qui est autour de moi. Parce que mon ressenti peut être très différent de la réalité qui existe. Mais si on se base sur son ressenti personnel, parfois on est très loin de la réalité. Et on va donc réagir d'une manière qui sera inadaptée par rapport au contexte dans lequel j'évolue, qui peut faire des dégâts. Troisième étape, exprimer. Exprimer mon émotion de manière saine. Et là, je vais donner 3 lettres, c'est-à-dire D-M-A, Dieu, moi et puis l'autre. Pour Dieu, c'est la prière. La prière joue un rôle fondamental, tampon, dans ma relation à l'autre. C'est un espace privilégié où je peux déverser, déposer, exprimer justement tout mon ressenti, toute mon émotion, qu'elle soit positive d'ailleurs ou négative, mais spécialement la négative en vue de sauvegarder la relation avec l'autre. Parce que si je le fais devant l'autre, je tue quelqu'un. C'est ce que Caïn a fait. Si je le fais devant Dieu, Dieu il reste Dieu, je reste moi et l'autre il ne le saura jamais. Je gère mon émotion avec Dieu. Mais c'est aussi la lettre M, donc D-M-A, M, moi, prendre conscience de la situation et, si possible, changer. Quand je dis changer, je parle d'une transformation positive de l'émotion négative. C'est facile à dire en réalité, mais à quoi ça correspond? Je vous donne l'exemple de John Crowley aux USA, qui très vite s'est rendu compte que ses enfants ont été diagnostiqués donc, avec une maladie incurable qui s'appelle la maladie de Pompe. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les symptômes, mais c'est assez compliqué. Donc c'est une maladie dégénérative, d'accord, et qui empêche les muscles de se développer, qui vont atrophier les muscles au fur et à mesure. Donc l'enfant, dès qu'il a ça, on sait déjà qu'il a un problème grave et qu'il ne va jamais en guérir. Et non seulement il ne va jamais en guérir, mais il risque d'être très vite hors de la planète. Donc c'est fatal. Là, généralement, le cas est fatal. Donc, John Crowley, avec toutes les émotions, et je me mets à sa place en ayant 2 enfants dans cette situation-là, ça doit être terrible.
la culpabilité, est-ce que c'est de ma faute, c'est la faute de ma femme, qu'on n'aurait pas dû se marier, voilà, il y a ça, il y a la tristesse bien sûr de voir la situation, il y a la colère, le sentiment d'injustice, pourquoi moi et pas les autres, c'est apparemment 1 sur 40 000, ben pourquoi pas un autre, quoi. Et moi à la limite, un enfant sur les deux aurait pu être en bonne santé, non, les deux, ça doit faire mal. Et cette émotion, elle est là, et au lieu de se faire emprisonner, d'être enfermé par cette émotion, il va prendre, lui, le dessus, il va la dominer, hein, et on verra ça un peu plus tard, c'est-à-dire qu'il va transformer cette énergie qui est là, parce que c'est une énergie importante, et il va en faire quelque chose de positif. Il va consacrer sa vie pour trouver un traitement par rapport à cette maladie qui est incurable. Et il va le trouver. S'il n'avait pas pris cette décision, on n'aurait peut-être jamais trouvé de traitement aujourd'hui. Mais pour ces enfants-là, aujourd'hui, nous avons un traitement. Alors peut-être que ce n'est pas un traitement qui les guérit complètement, mais en tout cas, ça permet de leur donner une vie plus ou moins décente par rapport à ce qu'ils ont sans ce traitement. Et non seulement ça va être bénéfique pour ses enfants à lui, mais les enfants d'autres familles vont pouvoir bénéficier de ses recherches à lui. Vous voyez comment on peut transformer positivement son émotion négative. Donc Dieu, moi, DM, et puis A, l'autre. Maintenant, on peut, si nécessaire, éventuellement parler à l'autre, mais uniquement quand la tension a disparu. Ça ne sert à rien quand il y a une tension de parler à quelqu'un, la personne n'est pas réceptive. Et je ne suis pas dans les bonnes conditions pour pouvoir faire passer un message. Autrement dit, parfois c'est un moment bénéfique dans la relation d'accepter qu'il y a une pause. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, ce n'est pas que je veux couper les ponts absolument, mais c'est que pendant un certain temps, j'accepte qu'il y a un silence radio dans notre relation pour que nous puissions sauvegarder ce que nous avons comme construction déjà jusqu'à maintenant. Et Dieu est intelligent. Quand il crée l'être humain, il place aussi la sagesse pour pouvoir prendre soin des autres et pas juste penser à soi. Donc, exprimer DMA, Dieu, moi et puis l'autre. On parle aussi de 4e étape, décharger. Décharger, c'est-à-dire, et là j'ai trouvé 2 éléments. L'activité physique peut être vécue comme un atout lorsque c'est vécu de manière régulière. Apparemment, ce serait aussi un plus dans la gestion des émotions. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant. On va se dire, ouais, mais dans le texte biblique, c'est pas écrit que, vous avez raison, on n'a pas écrit que quelqu'un devait faire du sport ou pas. Et pourtant, lorsqu'on analyse quand même le récit et qu'on se met à la place de Caïn, il y a un moment où il va avoir une grande activité physique. C'est lorsqu'il tue son frère Abel. Il n'y avait pas de pistolet à l'époque. C'était pas j'appuie bêtement sur une détente. Il fallait décharger physiquement quelque chose d'intense pour pouvoir ôter la vie et répandre le sang. Ça, c'est pas fait facilement, hein. Donc l'énergie physique qui était là aurait pu être dépensée dans autre chose, de beaucoup plus noble. Décharger, c'est aussi supprimer les excitants. Et on a dans notre alimentation, dans notre mode de vie, parfois des excitants qui sont là. Le café, par exemple, peut en être un. Le sucre peut en être un aussi, etc. etc. Je vous laisse continuer la liste par rapport à ce que vous pouvez trouver. Mais en tout cas, des excitants qui peuvent diminuer, impacter ma gestion des émotions. 5e étape, relever. Et on va se focaliser sur le verset 7. C'est particulier ce verset 7 parce que la traduction elle est franchement compliquée. C'est le verset le plus difficile de la Genèse, si pas de tout l'Ancien Testament, à être traduit. Et il y aura 2 grandes écoles et certaines traductions vont pencher pour l'une ou pour l'autre. Soit l'école du pardon, n'y aura-t-il pas pardon si tu fais bien, ou alors l'école du lever, et c'est celle de laquelle moi je vais adhérer, derrière notamment Casuto qui traduit comme ceci: certainement, si tu fais bien, tu seras debout. Tu seras droit, tu seras élevé. Mais si tu ne fais pas bien, le péché sera un revêt à ta porte. Revêt, c'est quoi? Littéralement, revêt, c'est couchant. C'est celui qui est couché. C'est aussi intéressant de voir une langue cousine de l'hébreu, l'akkadien, qui, pour la même racine de ce terme revêt, va définir un démon qui garde la porte. Tiens, comme par hasard. Un démon qui garde la porte, qui faisait peur aux gens. Le démon qui,
ou le revêt qui est là au pied de la porte, ça ne fait pas penser un peu au serpent? Il n'a pas de pattes, le serpent, il est obligé d'être au sol. Mais quand il veut attaquer quelqu'un, il n'hésite pas à sauter. Mais il ne va pas rester en l'air longtemps, il se rabaisse après. Vous voyez un peu comment fonctionne le serpent. Quand on dit que le revêt, il est à la porte, le démon, il est à la porte, c'est que tu ne peux pas passer au-dessus. Tu peux t'enfermer, mais dès que tu ouvres la porte, tu vas le rencontrer. Dès que tu vas faire quelque chose, même si tu essayes de l'oublier, il est là. C'est toi qui vas maintenant choisir ce que tu fais par rapport à lui. Et le texte continue, ces désirs, donc les désirs du démon, du revêt, se jettent vers toi, sur toi. On va s'arrêter là. Je ne suis pas un fan de tout spiritualiser et de voir des démons partout. Mais quand même, lorsqu'on réfléchit, on peut se dire, est-ce que lorsque je suis en train de m'énerver, de m'enflammer, est-ce que je suis encore maître de moi-même? Est-ce que c'est moi qui m'emporte ou c'est quelqu'un d'autre qui m'emporte? Et là, on peut probablement avoir un regard différent sur la chose. Parce que être emporté, ce n'est pas la même chose que être emporté par moi-même ou par Satan. Et je crois qu'ici, il y a un démon qui est là, à la porte, et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir nous emporter. Encore faut-il que nous lui laissions l'occasion ou pas. Donc, ne soyons pas là comme si on allait banaliser la chose. Il y a quelqu'un qui attend de profiter de l'occasion parce que nous sommes dans une vulnérabilité, dans une faiblesse, pour que cette occasion soit favorable pour lui, mais défavorable pour nous, et pour la relation qui va m'unir avec l'autre. Et c'est là que le péché s'installe. Avant ça, on ne parlera pas encore de péché, puisqu'on n'a pas encore laissé libre cours à la chose. Et Dieu termine en disant, au verset 7, Genèse 4, verset 7, « Toi, domine sur lui. » Domine sur lui. C'est très intéressant, donc sur le revêt, sur le démon. Donc, on n'est pas en train de dire il faut éviter les émotions c'est pas bon, on va nier tout ça, vous faites comme s'il n'y avait pas d'émotion. Non, la colère, elle est là, tu sens la colère, on ne va pas la nier, elle est là. D'ailleurs, première étape, on se rappelle, c'est tu identifies ce que c'est la colère. Voilà, on le dit. Je le dis avec colère. Non, je me calme. Il y a une décision personnelle à un certain moment, positive ou négative. Et ça dépend de nous. Ça ne dépend pas du démon. Ça ne dépend pas de Abel ou de l'autre avec qui on est en difficulté relationnelle. Ça dépend de moi, aujourd'hui. Et le verbe qui est employé pour « domine » sur lui, « dominer », peut être traduit de deux manières différentes. Alors, la manière qui sera pour nous dans ce contexte ici du récit, par rapport à la gestion des émotions, je dirais une manière de traduire négative. Le sens négatif serait dans le sens de comparer, mettre des choses semblables, d'accord, on va retenir semblable, et éventuellement faire des paraboles. Donc, dans l'idée, on va mettre quelque chose de semblable, d'accord? Autrement dit, on cède. On se fait dominer par le démon qui est là, le péché qui est là. On va devenir semblable à ce démon qui est couché au sol. Vous voyez un peu? Ça, c'est la première définition. La deuxième définition qui existe pour le même verbe en hébreu, c'est régner, dominer, gouverner. C'est celle qui sera généralement retenue dans le texte biblique en français. Donc, rester maître de soi, maîtriser la situation, maîtriser le revêt, le démon qui est là, le péché qui est là, dompter, canaliser la situation, l'énergie qui peut être là, l'émotion, pour éviter bien sûr que cela ne devienne, sur le plus court terme finalement, le péché, et donc que ça aura des dégâts assez conséquents. Et je cite ici un pasteur qui s'est penché sur cette gestion des émotions et il dit ceci: « Quand tu sens que tu vas prononcer une parole qui ne doit pas l'être, tu as le choix de te dire « non, je ne vais pas le dire ». Tu as le pouvoir de discipliner ton langage afin de ne pas avoir des paroles qui pourraient altérer les relations que tu entretiens avec d'autres personnes. » Waouh! C'était tellement beau que je l'ai pris tel quel. Je ne voulais pas mettre un accent quelque part. L'Esprit de Dieu l'avait inspiré. Mais il y a aussi une promesse divine. Quand Dieu dit « domine sur lui », c'est que tu peux dominer sur lui.
Dieu nous promet que nous avons cette capacité-là. Alors, oui, on peut dominer la bête sauvage, mais on ne va pas essayer tout seul, parce que tout seul, le serpent et toi, c'est fini. Hein? Toi, tu étais mort. OK? Moi, je ne vais pas essayer de rencontrer un serpent pour essayer de dominer, l'écraser. Non, 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 non. Moi, je ne joue pas à ce jeu-là. J'ai vu des serpents en Afrique, je sais ce que c'est. Je ne vais pas essayer. Par contre, si je fais équipe avec Dieu, là, il y a une différence. Vous voyez la différence? Est-ce que Caïn a fait équipe avec Dieu dans la gestion de ses émotions? Dieu lui a donné les conseils. Et à aucun moment, on ne voit une application, une relation avec Dieu ou une alliance avec Dieu pour pouvoir gérer cette émotion qui est là. Alors oui, le travail d'équipe avec Dieu, il est nécessaire. Je veux dire, Dieu n'a-t-il pas offert une solution à Adam et Ève lorsqu'ils étaient nus, honteux de cette nudité? Mais Dieu leur a donné une solution dans Genèse 3, 21. Il a donné des vêtements de peau pour pouvoir pallier à leurs difficultés. Ça implique bien sûr d'accepter l'aide de Dieu. Donc de considérer que nous tout seuls, on ne va pas y arriver. Et ça, c'est important aussi de l'intégrer. Ça implique aussi de pouvoir se voir comme étant fragile, faible par rapport à cette émotion qui est là et qui prend le dessus progressivement sur nous si on fait équipe avec soi-même. Donc, d'accepter, d'utiliser, d'être habité, revêtu par la force qui vient d'en haut. Pas par celle que moi j'ai, parce que j'ai qu'une faiblesse pour l'instant par rapport à cette émotion. Et la force qui vient d'en haut, et c'est ça toute la clé, c'est une force qui va viser à me relever. Il y a ce démon qui est là au bas de la porte, couché, et il n'attend qu'une chose, c'est que moi je puisse finir comme lui, couché. Mais Dieu va tout faire pour que je puisse, moi, me relever. Encore faut-il accepter, bien sûr. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce démon qui est là? Comment est-ce qu'on gère nos émotions? Est-ce que tu courtises le revêt qui est là devant toi? Tu te dis, ouais, je vais ouvrir la porte et puis je vais le caresser sa tête, ça va, il est mignon tout compte fait. Hein? Il a 2 cornes, mais ça va, ça pique pas trop. Non. Il y a un moment, il faut être réaliste. Il y a un démon qui est là, on doit s'en écarter, on doit prendre une décision. Prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Hein? Et peut-être que ce n'est pas pour rien qu'on a cette expression en français. Tu te crois fort en faisant ça? Tu vas perdre. Il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir remporter, c'est de faire équipe avec ton Dieu. Parce que Dieu t'invite à relever la tête. Et lorsqu'on relève la tête, vous voyez tout ce ciel qui est là, c'est magnifique. Dieu, je vois le ciel. Premièrement, D-M-A, Dieu. Ensuite, ouverture sur moi-même et ouverture aussi sur l'autre. Finalement, se relever, c'est une ouverture. Et le choix ou l'attitude de Caïn est très intéressante, ce sera exactement l'opposé. Et l'exemple nous est donné pour que nous ne puissions pas finir comme lui. Une fermeture, un renfermement, un égoïsme, un égocentrique. C'est le regard pour soi-même et que pour soi-même. L'autre, finalement, ça ne l'intéresse pas, il n'existe pas. Et ce sera d'ailleurs la triste finalité d'Abel dans ce récit. Le verset 8 nous dit « Caïn, il se lève contre Abel », littéralement, il se lève. Donc oui, il a trouvé une solution par lui-même, il va se lever, mais pour faire quoi? Pour tuer son frère Abel. Donc il se lève, il s'élève, il se met en condition de supériorité par rapport à Abel, dans un ego, l'ascendance sur l'autre, et finalement il va abaisser son frère, parce qu'en le tuant, la personne tombe au sol et il l'abaisse. Mais en faisant ça, il pense qu'il domine la situation, mais en fait c'est exactement l'inverse. Il se met lui-même plus bas que là où il a placé Abel. Il ne le sait pas, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Une mauvaise gestion des émotions, c'est un travail en solo, sans Dieu. Et je crois que Dieu souhaite, en tant que créateur, lui qui a imaginé la machine du corps humain et toute la manière dont l'esprit fonctionne, de pouvoir collaborer avec nous. En fait, il attend que ça, finalement. Un pasteur va discuter avec une sœur qui est toute fière de lui dire « Ça fait des années que j'étais en colère pour un rien, je me mettais en colère et maintenant je sens que vraiment j'ai été transformé, ça va beaucoup mieux. » Et puis il y a quelqu'un qui le bouscule là, qui la bouscule malencontreusement et elle se retourne en disant « Ouais, c'est quoi ça ?»
Peut-être c'était un clin d'œil du Seigneur finalement. Hein? Pourquoi pas? Et le pasteur va dire, tant que nous n'avons pas réglé un problème, Dieu continue à nous y confronter dans le but de nous parfaire. C'est pas grave si on a un échec, il y a d'autres examens qui vont suivre. Hein. Tant que nous n'avons pas appris à régner sur nos émotions, nous resterons prisonniers et Dieu veut nous libérer. Alors l'émotion négative, oui, c'est un feu dévorant. On ne va pas le nier, mais il existe un pompier qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir intervenir pour éteindre ce feu-là. Encore faut-il le laisser intervenir parce qu'il ne va pas venir sans autorisation. Au lieu de tuer une personne comme Caïn l'a fait, puissions-nous faire le choix de tuer une partie de soi-même comme Abel l'a fait lorsqu'il a proposé son sacrifice. Il s'est séparé de quelque chose. Il y a peut-être l'ego en nous-mêmes à tuer quelque part. Suis-je le gardien de mon frère ? Disait Caïn. Eh bien oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne aussi de ta sœur. Prends soin de l'autre. Préserve, sauvegarde cette relation qui t'unit à l'autre. Parce qu'elle vaut bien plus. C'est ce que nous sommes capables d'imaginer encore aujourd'hui. Une relation qui a de la valeur. Au verset 5, on a vu cette expression « la face de Caïn qui tombe ». J'ai été chercher dans le livre de la Genèse, la première fois où ce terme « face » va être utilisé, en tout cas appliqué à une personne. Et la première fois, ça s'est appliqué à Dieu, lorsque les humains ont péché, qu'ils se cachent de la face de Dieu. Finalement, c'est ce que Caïn va subir dans son choix comme conséquence. C'est un choix personnel de ne pas faire équipe avec Dieu. Et donc, au verset 16 que nous avons lu tout à l'heure, ce sera la finalité pour Caïn. Caïn sort des faces de Dieu, sort de la présence de Dieu. Littéralement, c'est sort de la face de Dieu. Autrement dit, c'était une orientation qui était déjà présente pour Caïn depuis longtemps, mais une orientation qui, même déjà avant l'offrande, existait probablement, qui s'est développée au fur et à mesure. Il y a eu une fracture à un certain moment et il n'a jamais pris l'occasion de pouvoir revenir sur cela. Il a continué sur sa route, de sortir de la face de Dieu. Quand ta face tombe, tu sors de la face de Dieu. Soyons conscients de cela. Alors ne joue pas à pile ou face dans la relation, ne joue pas à pile ou face dans la domination du démon ou pas, ne jouons pas à pile ou face par rapport à la gestion de nos émotions. Puissions-nous rester face à notre Dieu bienveillant, qui est là avec une main tendue pour nous proposer de pouvoir dominer sur nos émotions par l'aide de l'Esprit Saint, pas par nous-mêmes. Un Dieu qui tend sa main aussi pour pouvoir nous relever. Pile ou face? Pile en face. Soyez bénis.